Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que nous allons consacrer, vu la période, à notre digestion. Et je vous propose aussi, avant de nous lancer dans cette pratique, de nous relier avec, bien sûr, le ciel. Faisons-le tout de suite en imaginant les étoiles au-dessus de notre tête jusqu'au plus haut que nous puissions concevoir ou apercevoir lorsque nos yeux sont ouverts et qu'il fait nuit et que le ciel est dégagé. Allons jusqu'à l'étoile polaire, allons jusqu'à Vega et en détendant le souffle, le corps et aussi la tête en particulier, invitons cette vibration de l'étoile polaire à venir nous éveiller le cerveau. Donc inspirons, regardons en direction de l'étoile, plaçons nos mains en namasté pour que ce salut soit un salut humain, un salut vivant. Et pas le fait qu'on décroche un ustensile quelque part. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, sourions un petit peu. Gardons les lèvres fermées, si possible, pour que l'énergie traverse facilement, du haut jusqu'en bas, en passant par la ligne avant du corps. Et le cœur complètement détendu, invitons l'énergie du ciel à descendre jusqu'à lui. Respirons en lâchant toutes les tensions. Je parle des tensions émotionnelles, mais surtout des tensions physiques, en lâchant les tensions des épaules, des mâchoires, des organes sensoriels, en lâchant le souffle et en lui permettant de se vider complètement pour que nous soyons renouvelés vraiment à chaque inspire, même sans forcer le souffle, juste en laissant faire la nature. Et puis lâchons aussi le ventre, l'estomac, le foie, la rate, tout ce que nous avons, y compris le gros intestin jusqu'en bas du ventre, et qui travaille activement à notre digestion. En nous détendant complètement jusqu'au ventre, invitons l'étoile polaire à descendre son rayon jusque-là. Et c'est comme si nous étions un soufflet dont le soufflet justement serait en bas et le tuyau monterait jusqu'aux étoiles. Et donc chaque fois qu'on ouvre un soufflet, il se crée une aspiration de l'air. Et bien c'est ainsi que nous pouvons considérer notre ventre. Et à chaque inspiration, en laissant le soufflet du ventre se gonfler, imaginons que nous sommes en train d'aspirer de l'air. Nous pouvons même peaufiner, si nous avons envie, nous pouvons resserrer le soufflet, rentrer le ventre, et imaginer que non seulement l'air, mais même le chi va retourner aux étoiles pour une conversation cosmique. C'est le moment à Noël. Peut-être que nous allons croiser le Père Noël là-haut. Allons maintenant descendre jusque dans le plancher pelvien en serrant très légèrement la nuque, le périnée, les portes de l'avant et descendons ensuite d'un seul coup du ciel jusqu'au plancher pelvien, toujours avec la respiration tranquille du ventre, et puis on va expirer jusque dans nos genoux. Inspirons comme si notre soufflet prenait sa naissance dans les genoux.
pour que l'élan donné par le ventre descende jusque dans les genoux et expirons en sentant bien nos chevilles. Inspirons sous la terre, sans perdre de vue les étoiles. Inspirer sous la terre, ça veut dire aller regarder sous la terre avec le cœur ouvert. Si nous avons besoin d'aide pour entrer dans la terre, entrer notre intention dans la terre, on peut faire deux moyens habiles. On peut utiliser deux moyens habiles, comme diraient les Tibétains. Alors on peut imaginer une tortue noire sous nos pieds à quelques dizaines de centimètres. Cette tortue noire représente la terre, elle représente les reins qui sont reliés à l'eau et à la terre. C'est parfois plus facile de visualiser un animal ou quelque chose. Vous pouvez aussi imaginer, si vous avez l'humeur ludique, le bouclier d'Astérix, de Brachiosaurus. Et ensuite, on peut aussi imaginer que nous sommes sur un miroir et que de nos pieds part notre corps à l'envers. Et nous nous regardons jusqu'à la tête, tout à fait en bas. Sans oublier les bras qui sont avec nos mains jointes et les coudes larges. Et puis si rien de cela nous parle, on peut simplement parler au centre ardent de la terre avec le cœur et lui demander de se manifester à nous et de nous envoyer son énergie yin à la rencontre du yang, du ciel. Et ainsi nous pouvons nous unifier avec l'univers. Nous pouvons nous unifier avec les grands êtres, les 8 immortels en particulier. Et pour ce jour de Noël, si ça ne vous choque pas, sinon vous vous abstenez, avec la lumière du bébé Jésus et de tous nos enfants intérieurs tels qu'ils sont dans leur accomplissement. Et puis relions-nous avec tous nos ancêtres, avec ceux qui viendront après nous, avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit leur règne. Et parmi notre lignée, nous pouvons nous relier aujourd'hui à ceux qui sont en particulier partis de la terre dans leur jeune âge, à la naissance, ou après, partis de maladie, de guerre. Les taoïstes disent que nous portons 7 générations. Les mémoires actives de 7 générations. Sourions à tout cela, tout notre monde, et à ce monde si grand que nos mondes s'interpénètrent et sont interdépendants, et invitons la lumière à participer à cette vision et à l'éclairer. Et avant de nous occuper enfin de notre digestion, je vous propose une petite visualisation de Père Noël. Et donc on peut imaginer un Père Noël. Si le Père Noël vous énerve, vous pouvez prendre un ange. Et si l'ange vous énerve, vous pouvez prendre un astre, la lune, le soleil. Enfin, vous prenez qui vous voulez, l'idée. Ou alors on peut prendre la corne d'abondance de la Grèce ancienne. Et donc on va imaginer que de cette corne d'abondance, de cette hotte bien remplie, descendent sur nous toutes sortes de cadeaux. Donc imaginons bien le Père Noël au-dessus de notre tête, il est en train de freiner avec ses rênes. Il découvre notre cheminée,
c'est-à-dire le canal central. Et là, on demande à l'univers vraiment que ce soit un Père Noël aux énergies extrêmement pures et qui soit complètement relié à ce qui nous fera uniquement du bien. Demandons cela, voyons le Père Noël, et voilà que le Père Noël sort des cadeaux. Donc, les premiers cadeaux, selon les taoïstes et d'autres traditions d'ailleurs, dans la nôtre, les premiers cadeaux sont des cadeaux de paix, de sagesse, d'amour, de bonté, de justice. En nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va faire en nous si on a la paix, la sagesse, l'amour, la justice, la bonté. À chaque inspiration, donc, puisque nous avons ouvert nos centres, à chaque inspiration, on peut demander et visualiser. Alors ça peut prendre une forme, hein, ça peut être un nounours ou une bouteille de bon vin. Ce qui nous convient pour la forme, ou simplement le mot qui descend, ou l'intention qui suffit. Et même si on ne connaît pas le pouvoir de la visualisation, ou si il est fermé pour aujourd'hui, c'est pas grave. Il suffit de demander et de savoir que ça descend. Respirons toujours par le ventre. Invitons ensuite tous les vœux que nous pouvons demander pour nous-mêmes, comme la prospérité, la santé, peut-être un peu la fantaisie, la beauté. Prenons quelques instants de silence pour faire des vœux personnalisés au Père Noël et lui demander de faire glisser en nous toutes les énergies nécessaires à ce que nous avons demandé. Sentons la respiration qui nous berce, sentons l'espace de notre corps à l'intérieur et à l'extérieur, sentons notre environnement. Nous pouvons imaginer un instant des centaines de milliers de Pères Noël au-dessus de centaines de milliers d'enfants et d'êtres humains, et même d'animaux, et même des plantes, qui reçoivent ces cadeaux. Ensuite, à la dernière descente, on va essayer de rentrer notre attention et de la stabiliser dans le ventre. Donc, inspirons, serrons légèrement les portes du bas, accrochons les orteils sur le sol. Si nous avons préféré être allongés, ça va pas tout à fait facile, mais bon. Donc, mettez vos genoux en colline et agrippez les orteils aussi. Donc, surtout le gros et le petit. Et sentons bien que nous sommes sur la terre. N'oublions pas le talon, la tranche externe. Et relions-nous comme si nous étions une seule figure géométrique, par exemple, d'en haut et d'en bas. Et maintenant, adressons-nous à notre étage de digestion, donc le foie, l'estomac, la rate et le pancréas, juste au niveau du plexus solaire. Donc, pour être complet, on va commencer quand même par une petite stimulation de la bouche. Plaçons nos deux mains, les paumes vers le bas. Ensuite, montons-les une main sous la lèvre inférieure, l'autre main sous les narines. Et donc, nous allons faire le mouvement de la scie. Et on va mettre une main d'un côté
vers un côté, l'autre main vers l'autre, et on va masser tout l'espace de la lèvre, au-dessus de la lèvre. Là, c'est commencé, donc ça fait la bouche un peu trop viole. Peut-être que vous l'entendez. Ensuite, on va changer la main qui était dessous, on la met dessus. Et on va jusque sur les côtés, donc vraiment sur le bord de la lèvre, hein, sur les commissures. Et bien puissamment, comme si on frottait, on sciait, on, on y va fermement sous le nez et dans le creux du menton. Voilà. Ensuite, on va attraper nos commissures de lèvres avec les index, fermons nos yeux et entraînons nos commissures vers le haut pour un petit sourire qui est plus vertical que vers les oreilles, hein, que juste pour remonter la commissure. Observons un instant ce qui se passe dans notre visage, dans notre corps. Et puis, lâchons les mains et allons considérer à droite notre foie. Peut-être qu'il a un petit peu souffert. Et sourions-lui, invitons-le à se détendre dans la couleur verte. Allons donc jusqu'à sa gauche, sous le mamelon gauche, hein, quand il part en pointe. Et puis observons maintenant la rate et le pancréas qui se trouvent à gauche et qui prennent la place libérée par le foie. Et la rate s'occupe aussi de notre immunité, elle s'occupe de la digestion. Le pancréas aussi distribue ce qui est nécessaire en sucre. Ajoutons la vésicule biliaire sous le foie. Donc elle fait comme une espèce de petite poche qui part du foie au moment de la dernière côte, à peu près sous la dernière côte flottante, et puis elle va vers la gauche, vers la droite, pardon. Sourions, elle envoie plein de bile pour l'estomac. Et allons maintenant observer l'estomac. Est-ce que nous l'avons léger? Est-ce qu'il est libre? Et sourions à tout cet étage. Remercions notre corps, que nous ayons eu l'occasion de faire des excès ou pas. Remercions notre corps pour tout le travail qu'il fait dans la digestion, de l'ordre physique et aussi de l'ordre psychologique et même de l'ordre mental, tout ce que nous pouvons apprendre, comprendre et faire nôtre, tout ce que nous pouvons trier et dont nous pouvons jeter les aspects théoriques, les principes qui ne nous font pas de bien et qui ne sont pas forcément adaptés à nous. Observons cette digestion dans la gratitude. N'oublions pas nos lèvres qui se retroussent très légèrement. Le souffle maintenant va nous permettre de masser un peu davantage. Et pour ça, nous allons respirer en faisant attention non pas seulement au bas-ventre, mais à l'espace du ventre entre le nombril et les côtes. Donc le V du sternum et les côtes flottantes. Et donc chaque fois que nous allons inspirer, nous allons nous proposer de faire un massage à tous ces organes que nous avons cités. C'est au niveau, donc au milieu, nous avons le centre du plexus solaire. Donc inspirons l'énergie du ciel, belle, pétillante, souriante, et toujours chargée de la bénédiction du Père Noël, qui n'est pas parti, qui est là-haut.
Et inspirons santé, lumière, digestion, en poussant le ventre à l'avant jusqu'à ce que les vertèbres reculent et en laissant les côtes se mettre au large sur les côtés. À l'expire, on va faire le son du foie. Serrons le périnée, rentrons le ventre, écrasons les côtes, surtout à droite. Et comme si le son vibrait depuis notre organe, laissons partir toutes les fatigues et lourdeurs hépatiques. Recommençons. Inspirons. Sentons-nous toujours remplis de l'univers. L'univers est rempli d'amour et de complicité. C'est Einstein qui avait dit ça. Et donc on peut faire confiance une fois qu'on est bien tuné, qu'on va recevoir tout ce qui est nécessaire pour nous et pour tous ceux qui en ont besoin. Inspirons encore une fois. Promenons les yeux à l'intérieur du foie, si on veut, en bougeant les yeux physiques. Puis serrons le périnée, restons bien dans le foie et faisons sortir le son. Et on peut continuer à promener nos yeux dans le foie. Laissons venir, peut-être que nous avons envie de bâiller, rôter, péter, que sais-je. Toutes les manifestations de quelque chose qui sort sont les bienvenues et notre son véhicule un verre sale qui libère le foie. Ensuite, on va prendre quelques respirations pour sentir le bien-être du foie et la détente des yeux. Remercions le foie, prévenons-le que nous allons recommencer. Mais que entre les deux et après, on va mieux prendre soin de lui. C'est-à-dire dès maintenant. Et puis allons maintenant regarder un peu plus sur la gauche. On va regarder estomac, pancréas, rate, qui correspondent au son. Donc on va inspirer et en expirant, donc on rentre toujours la zone du plexus solaire, les côtes, comme on l'a fait tout à l'heure, et on fait le son pour l'estomac. Du nombril aux côtes, le ventre se rentre et vient se coller, si on peut, bien c'est une image, c'est une direction, vient se coller aux vertèbres. Promenons notre regard dans l'estomac. Sourions bien gentiment à notre estomac. Inspirons, promenons notre regard vers l'arrière du corps et plus à gauche. Et on va faire un ensemble pour rate pancréas qui sont à peu près, à peu près au même endroit. Enfin, proches l'un de l'autre, bien sûr, ils sont pas au même endroit. Inspirons un beau jaune bien dans la terre. Et libérons en regardant cette zone, en tournant, libérons toutes les fatigues, les informations difficiles à digérer que nous leur avons envoyées avec la nourriture. Et justement, si nous avons été pris de fatigue, de tristesse, de colère, de dépression, que sais-je, eh bien, on va libérer tout ça maintenant en inspirant de toute cette zone, toute cette ceinture, à nouveau, avec une belle lumière jaune qui correspond aussi à celle du chakra du plexus solaire. Et on va tout expirer avec le son dans la première respiration et dans la deuxième.
tous les ressassements, les égocentrismes, l'apitoiement sur soi. Inspirons. Toutes les colères, les dépits, les jalousies, les envies, hop, pour le foie. Inspirons une bonne et buvons une bonne rasade de programme original et originel de ces organes. Instant présent, gentillesse, joie, créativité, silence, respect de soi et du corps. Et si nous pouvons, installons-nous dans notre ventre et laissons descendre depuis le ciel une lumière qui va, la lumière des étoiles, qui va harmoniser notre corps. Jusque maintenant, on va arriver, jusque de respiration en respiration, on va à nouveau arriver dans le plancher pelvien et l'anus rectum. Donc on va le faire plusieurs fois. À nouveau, nous nous mettons bien en relation avec nos pieds. Et nous cherchons à prendre conscience du gros intestin qui part donc de la fin de l'intestin grêle vers la droite, en bas, et qui monte, ça s'appelle le côlon ascendant, qui monte jusqu'à passer sous les côtes et s'accrocher, juste contre le diaphragme, et ensuite ça fait comme un fil à linge qui traverse jusqu'à l'autre côté, et là de l'autre côté il est bien caché derrière la rate, et là parfois et ça fait une espèce de danse d'angle qui parfois bouchonne. Donc on va respirer gentiment et ensuite on va laisser notre attention descendre doucement à gauche pour le côlon descendant et aller jusqu'au rectum. Là on va serrer notre rectum, serrons-le, lâchons-le, serrons le muscle anal jusqu'à l'extérieur, lâchons-le et essayons de considérer maintenant l'ensemble de notre côlon comme un tuyau blanc brillant, pas doré, non, blanc brillant, comme le blanc brillant des poumons, et apte à éliminer tout ce que nous avons besoin d'éliminer. Tous nos excès, s'il y en a eu, y compris sur les plans émotionnels qui sont toujours très chargés dans ces périodes. Et en particulier, donc l'élimination c'est général, mais en particulier toute élimination d'abattement, de découragement, d'apitoiement et de tristesse en général. Donc ça, on demande à nos gros intestins d'accepter la lumière blanc brillant que nous lui apportons à chaque inspiration pour bien faire son travail. On va observer tout notre gros intestin dans son ensemble. Et puis, prenons maintenant notre main gauche, plaçons la main droite en pince, et là, dans le gras de la main entre le pouce et l'index, dans le gras de la paume, cherchons à pincer. Alors, on peut le faire donc entre le pouce et l'index, puisque ce sont les doigts du poumon et du gros intestin. On peut mettre 2 doigts si on veut, on peut mettre le majeur lié au cœur, et là on va pincer, chercher l'endroit qui fait mal. Ça peut être près de l'os du pouce, ça peut être dans le gras, et donc nous pouvons choisir aussi de mettre le pouce au-dessus ou le pouce en dessous selon ce qui va nous aider à mieux nous masser. Et là, on pompe, on appuie, on lâche. C'est un point qui est directement en relation avec le gros intestin et avec des tristesses émotionnelles et autres. Donc, on va pomper. Donc, vous savez, c'est nous appuyons, nous lâchons, nous appuyons et nous lâchons.
Faisons cela plusieurs fois en souriant à notre gros intestin dans son ensemble. Demandons-lui de bien faire son travail et de libérer notre ventre de tout ce que nous avons ingéré, dans tous les sens du terme, en le remerciant. Ensuite, on peut tourner. Tournons. On peut, même si nous en avons envie, déplacer le pouce dans un sens et l'autre doigt dans l'autre sens, comme si nous faisions un peu le même mouvement que celui que nous avons fait autour des lèvres. Et si nous trouvons un endroit qui nous fait particulièrement tiquer, eh ben on reste dessus et on touille. Il faut vraiment que nous cherchions à aller jusqu'à l'embranchement des os. Nous allons sentir les endroits qui nous interpellent. Sentons le sourire du gros intestin, détendons-le. Acceptons que les cadeaux que nous avons reçus du Père Noël nous permettent de vraiment lâcher l'ancien, ce qui nous est plus utile. Remercions si nous avons fait un bon repas, remercions la vie qui nous l'a permis. Et maintenant, on va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Plaçons la main droite en pince entre le pouce et l'index de la main gauche et cherchons en l'endroit qui est plus sensible. Et ensuite, pompon, comme celui du Père Noël. On appuie, on lâche. Appuyons, lâchons, continuons à sourire à l'ensemble de notre gros intestin, à respirer tranquillement. Puis on va commencer à tourner. Remercions toujours. Détendons-nous, toujours plus relax. Complètement détendu. Les doigts détendus aussi, enfin du moins ceux de la main qui est massée. Puis on peut faire le petit ciseau en bougeant le pouce et le majeur ou l'index dans des sens opposés. On peut longeons l'os du pouce. Vous allez peut-être trouver un point intéressant par là. Ensuite, reposons nos mains, secouons-les, mettons-les l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre. Et gentiment, en tenant bien notre bassin et le plancher pelvien, commençons à déplacer nos deux mains vers la droite et tourner les épaules vers la droite. Nos yeux sont ouverts et ils regardent vers la droite. Et le coude droit nous emmène de plus en plus vers la droite. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous faisons ça? Nous massons le foie. Donc on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et la main droite peut même emmener la main gauche plus loin et notre tête bien dans l'axe. Fait comme si le menton allait regarder exactement dans la même ligne que l'épaule. Et on revient. C'est le bras gauche qui tire. Il va tirer à nouveau vers la gauche, continue à tirer, et tout notre corps, à partir des lombaires et des dorsales. On va recommencer une fois, peut-être un peu plus vite, et cette fois, on va s'intéresser à notre rate et on va faire... Alors là, je suis complètement tournée vers ma droite. Et ça revient gentiment. Il n'y a quasiment plus d'arrêt dans le mouvement. C'est très très harmonieux, gentil. D'ailleurs, je suis déjà de l'autre côté. Et une dernière fois. Donc mes bras font
plus qu'un demi-cercle, hein. Détachons les mains, secouons, ouvrons légèrement vers le ciel nos mains, étirons-nous. Et ramenons toutes les bénédictions célestes à l'intérieur de notre corps, en descendant les mains le long de notre corps. Laissons-les un instant en conversation avec la zone du plexus solaire et tous les organes que nous avons, dont nous avons pris soin, et descendons-les ensuite nos mains le long du gros intestin. Laissons-les se joindre en bas du ventre et prenons le temps qui nous plaira pour profiter de l'amélioration de notre état général et pour le partager avec tous ceux qui nous tiennent à cœur. Merci. Bonne journée et à bientôt, ou bonne nuit et à bientôt.